Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. On se retrouve ce jeudi pour le premier épisode de la carrière suivie bien sûr FS25. Je vais vous présenter dans cet épisode un petit peu ce que j'ai fait, la ferme que j'ai construite et que j'ai aménagée à ma façon, un petit peu à ma sauce. Souvenez-vous, on avait fait ça avec No Man's Land, c'était pas mal. Donc j'ai réitéré un petit peu avec les moyens du bord bien évidemment, mais je trouve que ça a un petit cachet. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai vraiment la hype de vous retrouver pour ce premier épisode. Merci pour le live parce qu'il a cartonné. Voilà, il a plus de 1100 vues au moment où je tourne l'épisode. Voilà, donc il y aura un épisode jeudi, vendredi, samedi, live dimanche matin. Dimanche matin, 2, voire peut-être 3 clés offertes. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, un max de pouces bleus, bien sûr, pour donner un max de force à la série. Et on se retrouve, bien sûr, juste après la courte intro. A tout de suite, les amis. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. On se retrouve sur FS25, le premier épisode. Voilà, une carrière no cheat. Alors, no cheat, pourquoi no cheat, parce que en gros, j'ai acheté un tracteur, bien sûr, de tête. J'ai acheté un peu de matériel. Je vais commencer avec 1 million d'euros, un peu plus même. 1 million d'euros. Et j'ai vendu... tout le matériel qu'il y avait sur la ferme, sauf la massée que vous avez vu en miniature. Voilà. On est à 5000 euros. J'ai fait exprès de laisser 5000 euros. On est en difficulté facile. Je me suis offert les bâtiments. Voilà, un exactement, pour tout vous dire, je vais vous le montrer. Je me suis offert un bâtiment et quelques décorations. Voilà. Passé partout. J'ai vendu la stabu, j'ai mis celle-ci. Je vais vous montrer bien évidemment au fur et à mesure. J'ai mis les arbres, voilà, que je me suis offert. Voilà, ces arbres-là, la déco, voilà, la déco, je me la suis offerte. Voilà. J'ai le scintillement en blanc, je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, dites-moi si vous savez dans les commentaires. Donc, pas d'animaux pour le moment. Une stabulation ici, qui va faire le taf, hein, elle est jolie. Je l'ai modifiée par rapport à celle d'origine, hein, voilà, donc on l'a sur le jeu, hein, bien évidemment. Le silo, j'ai vendu l'autre silo, j'ai placé celui-là. Gros silo, hein. Ça, je l'ai laissé. J'ai acheté le plateau, bah forcément le plateau que tout le monde que tout le monde a, bien évidemment. Parce que pour la simple et bonne raison qu'il n'y a que celui-là pour le moment. Je déteste les dollies, c'est pour ça que je l'ai jeté ici. À côté des ruches, à côté de la ruche, voilà. Ici, je sais pas si ça s'ouvre, non, ça s'ouvre pas. Donc il y a une ruche. Voilà, on verra ce qu'on a fait. J'ai mis le silo, enfin, le silo à fumier, la fumière, mais alors, la fumière, elle est, bon bref, elle est immense, hein, voilà. J'ai, me suis offert ce bâtiment, voilà, avec le stockage, avec le bâtiment de stockage où on mettra les bottes, on mettra le foin, on mettra tout ce qu'il faut pour l'alimentation, bien évidemment, des vaches. On va récolter dans cet épisode, bien sûr, les céréales qu'il y a, bien sûr, sur la map, où je vais vous montrer les champs que j'ai achetés, voilà, donc voilà. Là, ça y était, donc je l'ai laissé. La pâture, je l'ai pas transformé, je l'ai laissé. L'autre, j'ai laissé l'enclos normal. Ici, on a du colza à récolter. Il est pas bon, il est pas ouf, hein. Ça a besoin de chaud. Mais on va faire ça tranquillement. On va faire ça au fur et à mesure. Donc, dans cet épisode, c'est un petit peu voilà la découverte des lieux plus la récolte. Voilà, la récolte là-bas. On va commencer à récolter. Bien évidemment, on va stocker pour le moment. Au pire des cas, on verra si on met pas un moulin à farine. On verra parce que ça peut être pas mal. Et vous voyez, il y a de la place pour mettre un moulin à farine. Par exemple, il y a la place ici. J'ai pas mis de silo d'ensilage pour le moment parce que ça ne sert strictement à rien. Je vous montre sur le PDA ce que j'ai acheté. Donc voilà, donc un champ d'herbe. Ensuite, ceux-là, je les avais. Là, ceux-là, il y en a un ou deux que j'avais. Et après, le corps de ferme au milieu, je l'avais aussi. Ben, c'est ici, là, regardez, voilà. Alors, moi, je suis pas du tout au même endroit avec la souris. Donc, bon, bref,
Vous m'avez compris, cette zone-là, voilà. J'ai acheté ce champ et ces deux-là. Voilà, les autres, je crois que je les avais. Ensuite, facile, bien évidemment, il y a un champ en face là-bas. Le champ d'herbe est de l'autre côté. Lui, on le déplacera quand on aura 2 minutes. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, je l'avais coincé. Ah non, mais t'es malin, toi. Je l'avais coincé ici, voilà. Du coup, non mais voilà. Je l'avais coincé ici. Donc je me suis dit, bon, je vais bien arriver à le sortir de là. Et non, en fait, il n'y a pas la super force. Maintenant, peut-être relié, mais il n'y avait pas la super force. Donc du coup, bah, pas possible de le sortir, quoi. Donc il a fallu que je revende ma stabulation là, pour que je la remette. Alors il y a un truc, je sais pas si vous savez, mais quand on veut faire de la déco, c'est un peu chiant. Voilà, il y a plein d'endroits où on peut pas décorer. Ça me saoule un peu. Bon, c'est pas grave. Ici, matériel donc 2 foches complets, semoir et bien évidemment cultivateur Amazon. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a en matos, les gars. Vous me direz au fur et à mesure. Ah oui, je vous montre le petit tracteur que j'ai acheté quand même. Avec la fourche avant. Presque Gowell, on l'avait sur FS22, je l'ai reprise. Le petit Zetor. Un petit 120 chevaux. Vous voyez, ça scintille de temps en temps, ça cling cling. Et qui on dirait un sapin de Noël. Vous me direz, c'est bientôt Noël. Donc, c'est normal. On entend les cloches, je sais pas quoi, mais c'est des cloches. Et je me suis pris le premier mode, bien évidemment. Voilà, le 7810. Je pouvais pas faire autrement. Au départ, j'étais parti sur un 6R. Mais je me suis dit, ça fait quand même assez récent. On commence vraiment au ras des pâquerettes. Donc, du coup, pas vraiment, voilà, pas vraiment d'actualité par rapport, on va dire, à la série et au leitmotiv de la série. Vous savez que j'aime jouer le plus réaliste possible. Ici, par contre, on va faire de la papaye, mon ami. Ça fait de la papaye. Ouais, ça fait de la papaye. Donc, c'est bon. Je vais baisser un peu le son du jeu parce que je pense que sinon ça va vite nous casser les oreilles. À moi aussi, bien évidemment. On va moissonner en vue intérieure. On peut effectivement donc mettre le GPS. Voilà, ça c'est la nouveauté bien sûr farming. Donc GPS que vous pouvez mettre vous-même ou mettre l'ouvrier. Ça c'est pas pour le moment on met pas d'ouvrier, mais bien sûr on s'octroie le droit de mettre des ouvriers, hein, bien évidemment. Hein. Alors là normalement on fait pas ça, Ced. Ça commence bien. Voilà, max de pouces bleus. Bien évidemment, je sais que vous venez pour les fails, n'est-ce pas, mon petit Guillaume? Mais, non, je vais m'abstenir. Voilà. Donc, on est au mois d'août, mode saison 2 jours. Pour commencer, je pense que ça suffit amplement. Mon acolyte, bien sûr, Fabrice Marsupami, me rejoindra dimanche matin en live. Voilà. Les épisodes solo. Donc voilà. Après, le but, voilà, de se faire son petit corps de ferme, c'est de rester le maximum entre guillemets, voilà, et d'avancer la série, bien sûr, tranquillement. Hop là, voilà, recul. Alors j'ai encore le problème avec mes touches, vous savez, j'ai mis mon inverseur sur mon joystick. Vous voyez là, j'appuie sur la palette. Et ça va venir, les gars, ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Je marquais en tête. Je vous rappelle que vous pouvez commander le jeu avec mon code partenaire 7Farmer. Je remercie tous ceux qui l'ont fait vraiment du fond du cœur parce que on y est arrivé. Alors j'allais dire c'est officiel. Non, c'est pas officiel. Il manque une trentaine d'euros. 38 euros exactement. Donc il manque un jeu à 49,90 €. Donc n'hésitez pas bien sûr à le précommander. Non, pas à le précommander maintenant, non, pas à le précommander, à le commander bien sûr avec mon code partenaire 7Farmer. Et vous savez que ça aide bien évidemment énormément la chaîne. Voilà, et je vous en remercie et merci à tous ceux qui l'ont fait. Voilà, merci du fond du cœur à tous ceux qui l'ont fait et merci à tous ceux qui le feront. Bien sûr, on s'arrête pas là, hein, on a le bronze, c'était l'objectif. Pour moi, il est atteint. On n'oublie pas, voilà, on n'hésite pas, bien sûr, à précommander, à commander. Bordel de bon Dieu, bordel de merde, alors bordel de bon Dieu, bordel de je passe le bonjour, bien sûr, à mon Gifit, bien sûr, voilà. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait de son côté. Hop, on avance un petit peu, il y a un jaune quand même, mon scène. Voilà, on le picote avec le rabatteur, avec l'aiguille du rabatteur. C'est un truc de fou, ça, c'est un truc de fou. Alors, le GPS, bien évidemment, hein, on peut s'octroyer le droit de le mettre, non? On est d'accord? Parce que le GPS, ce n'est pas l'ouvrier. Bon, donc du coup, on peut s'octroyer le droit de le mettre, quoi. Et je trouve d'ailleurs, on l'a essayé lors du live, bien évidemment.
je trouve que c'est quand même assez sympathique. Oui, je me suis retourné, je me suis remis dans le bon sens. Vous savez que le premier tour, on le fait à l'envers, le deuxième tour, on le fait à l'endroit. Là ou l'autre de ce côté, côté gauche, t'as compris, t'as pas compris. Oh, bon Dieu, non, je rigole, hein, tu le sais maintenant. Attends, nous, on joue réaliste, hein. Oh, vue intérieure, 100% vue intérieure. Non, je rigole, on va faire de la vue extérieure, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je suis bien en vue extérieure, en vue intérieure. Tu vois, on voit que ça bat, ça rabat. C'est bien, c'est réglé. Le joystick, il est bien réglé. Tout nickel, hein, petits oignons. Allez, même le zoom, il marche. Allez, on va mettre le GPS. Donc, on appuie sur H plus longtemps. Ici, on arrive. Donc, ça, c'est le menu ouvrier. Bien évidemment, vous l'avez déjà vu. J'en profite, là, regardez, un max de pouces bleus. Allez, un max de pouces bleus pour cet épisode, le premier épisode. Mais d'autres épisodes arriveront. Donc 2 fourrières. Bien évidemment, on va faire une deuxième fourrière. Au moins, comme ça, on est tranquille. Largeur automatique de travail. Normalement, vous pouvez mettre 6 mètres 2, 6 mètres 3, mais c'est réglé sur auto. Donc, on va le laisser sur auto. Direction du travail, on va le laisser en automatique. Décalage latéral, on ne le met pas. Et on fait OK. Voilà. Ensuite, regardez, on avance un petit peu, on va se mettre comme ça, on va reculer, hop, 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 et là, on va venir prendre, hop, la ligne du milieu, regardez, hop là, voilà, et on appuie sur H, et là, ça guide, vraiment, le GPS, voilà, ça y est, elle est en autoguidage toute seule. Ça, les amis, je trouve quand même que c'est une révolution. Qu'on l'ait de base sur le jeu, sans attendre les modes, je trouve quand même que c'est une révolution. Après, c'est pas ouf non plus, vous me direz. On est d'accord, voilà, je m'extasie peut-être pour un rien, mais quand même, j'ai envie de te dire que bon, ah non, quand même. Alors bon, je l'ai pas réglé mon GPS sur, comment dirais-je, la console, vous savez, la console farming. Mais non, mais j'avais trop envie aussi, à un moment donné, j'ai envie de te dire que je fais avec les moyens du bord, d'accord? J'ai envie de te dire, je fais, voilà, comme ça, moi, tranquille, voilà, je tourne mon épisode, et ensuite, je réglerai mon petit GPS sur mon petit farm stick, tranquillement, voilà. J'ai envie de te dire, allez, regarde le train qui passe en face, pim pam poum. En tout cas, j'espère que dans le choix du matériel, dans le choix de la moissonneuse que j'ai gardée, etc., dans un petit peu la ferme, comme je l'ai améliorée à ma façon, souvenez-vous, sur No Man's Land, on l'avait fait, ça vous avait beaucoup plu. D'ailleurs, Jérémy était venu voir un petit peu ce que j'avais fait, c'était bien agréable. Bien évidemment, si un jour No Man's Land ressort, ce que je pense, on en parlait avec mon ami Vincent le paysan, No Man's Land ressort, on refera les amis, un petit truc dans le style, ça vous avait beaucoup plu. Donc du coup c'est cool quoi, voilà. On appuie sur H bien évidemment pour l'ouvrier, je l'ai pas dit, je le redis. Il y a des raccourcis bien sûr clavier ou joystick ou autre. Là je mettrai un raccourci sur le SciTech panel pour le régler le GPS, l'ouvrir, l'activer et terminer, vous voyez ce que je veux dire, et le désactiver. Là j'appuie sur H en fait, mais bon, c'est pas ouf quoi, tu vois, voilà, pas grave, on se débrouille, oh là là, oh là 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 là. Alors je crois que par contre, tiens, une question, est-ce que si je veux mettre l'ouvrier, je suis obligé de revenir sur le GPS? Oui, hein, je suis obligé. Bah oui, bien sûr, vous n'allez pas me répondre, vous n'êtes pas là. Bon, vous me direz ça dimanche en live. Je suis obligé de mettre le GPS pour pouvoir faire en sorte que si, admettons, je vide ma benne, au moment où j'ai vidé ma benne, je suis obligé, voilà, de revenir dans le menu ouvrier pour pouvoir, voilà, désactiver l'ouvrier. On est bien d'accord, je suppose que c'est ça, hein. Voilà. Donc la paille, bien évidemment, voilà, on l'a fait ou on la fait pas comme vous voulez. Ici, on vient chercher la ligne. Regardez, la ligne, elle est là, du milieu. Regardez, vous pouvez prendre celle que vous voulez, hein, n'importe. Hein. Ici, on met l'ouvrier, on met le GPS. Il est actif en bas à gauche. Je sais pas si vous voyez, je vous ai mis la TH. Pareil, ATH du jeu 60% les gars. J'ai pas mis plus, ça sert à rien, moi j'y vois. Je pense que vous y voyez aussi. Ça sert à rien de faire plus quoi. Tu vois, j'ai envie de te dire, wow. Je crois que sur le 22, je l'avais à 50%.
Mais c'est vrai, 50% des fois je plissais les yeux quand même. Je suis assez loin de l'écran quand même, tu vois, pour pouvoir le voir quoi. Donc du coup, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bien évidemment, là on récolte, voilà, on récolte notre... c'est quoi, c'est du blé, non? J'ai l'impression que c'est du blé, hein. Oui, j'ai bien l'impression quand même. Non mais, faut pas, voilà, on récolte notre blé, donc on le fait tranquillement. De cet épisode, je pense pas qu'on fasse autre chose, parce que ça va être assez long. Mais comme vous aurez un épisode vendredi et samedi en plus, 17h30 les épisodes bien évidemment le soir, 17h30 les 3 épisodes, live, dimanche matin, Morning Farm, 2 clés à gagner. Soyez bien au rendez-vous les gars, ceux qui n'ont pas leur jeu, parmi 25, vous aurez 2 clés à gagner. Une que je ferai gagner moi-même, moi, et une que je ferai gagner par mon ami Marsupami. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez, voilà, ça c'est, vous aurez des clés à gagner, voilà, simplement. Oui, si, alors là je dois arriver à remonter, vas-y, fais voir. Ah ouais, bah, tu crois? Ah oui, mode écrasement des cultures aussi. Il va falloir investir dans de la pulvérisation, peut-être de la houe, de la RC tri plutôt que de la pulvérisation. On verra au moment venu. On va investir intelligemment et prudemment. Première chose qui vont arriver sur l'exploitation, parce que là, le truc, vous allez voir un peu le délire. On fera le crédit, ne vous inquiétez pas. Mais vous allez suivre ma logique. Là, on est à poil. C'est-à-dire que la seule chose qui nous fait gagner de l'argent, là, pour le coup, c'est les céréales. Voilà. Donc, là, il y a du blé, là-bas, il y a du colza, etc., etc. Donc, c'est la seule chose qui va nous faire gagner un petit peu d'argent. Et une fois qu'on aura écumé ça, peut-être vente de paille. C'est pas. Voilà. Parce que peut-être qu'on gardera que quelques boîtes de paille, histoire de, voilà, voilà, et le reste, on le vendra. On verra. Mais là, il va falloir ressemer. Ce champ est à moi. En face, il y a du colza. Je suis d'accord avec vous, ça va nous rapporter un petit peu d'argent. Sachant que ces cultures-là, elles étaient déjà sur la map. Donc du coup, niveau fertilisation et optimisation de la culture, on n'est pas au top, hein, je te le dis. C'est pas au top. C'est pas violent, quoi. Et je veux dire, il faut quand même, quoi. Ah là là, hein. Mais, non, mais après, c'est vrai que, du coup, il va falloir penser, il va falloir réfléchir à une optimisation de la situation. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais on devrait y arriver, ne vous inquiétez pas. Allez, on repart. Donc là, on rallume la machinote. Vous voyez, ça c'est bien par contre parce qu'elle ne se baisse pas la coupe quand on la rallume. Il faut l'activer soi-même. Alors, ça c'est pas mal. Bon, c'est vrai que, bon, 2 secondes, mais quand tu allumes la coupe, elle se baisse pas automatiquement. La coupe, elle reste en l'air. Si tu l'allumes en bas, elle reste en bas. Alors, si tu l'éteins en bas, elle monte pas en haut. Il faut la monter toi-même. Comme ça, c'est optimisé. Voilà. Ah, je suis en forme, je suis vraiment heureux. Heureux de vous retrouver déjà sur FS25, bien évidemment. Merci pour le live, voilà, je le dis, je le redis, mais merci pour le live de mardi soir qui a cartonné. Voilà, putain, il y avait du monde en live. Donc merci à vous d'avoir été avec moi et Marsu pour la découverte du FS25. Voilà, maintenant on rentre dans le vif du sujet, les gars. Hein. Là, on rigole plus là. Là, on rigole plus. Il y aura sûrement un épisode par jour. Par jour, je l'ai dit par jour. Jusqu'à quand, je sais pas. Si j'ai l'opportunité, dans ma petite caboche de linotte, je me suis à peu près organisé. Vous voyez, j'ai un peu tout calculé. Donc normalement, vous devriez avoir un épisode par jour pendant un moment. Je dis ça, je dis rien. Donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà. On pressera bien sûr dans le prochain épisode. Voilà, vous aurez vu un petit peu, on aura des activités, voilà, de prévues, comme ça fait des activités. La récolte, bien évidemment, des autres récoltes, hein, parce qu'on va pas faire que de la récolte, même si c'est important de faire de la récolte. Je pense pas qu'on fasse que de la récolte, quand même, on est bien d'accord. Donc là, on récolte le premier champ sable, c'est rigolo, c'est bon enfant, voilà, ça va 5 minutes. Le reste, je vous ferai un accéléré, comme ça au moins vous aurez quand même la récolte, mais vous l'aurez en accéléré. Moi je vais me la taper en normal, hein, bien sûr, vous savez ce que c'est l'accéléré. L'accéléré, vous savez ce que c'est le principe de l'accéléré? Alors chez le Valais, hein, l'accéléré il est là, mais il le sait, mais chez moi il est accéléré. Hein.
Donc l'accéléré, voilà, nous on le fait. On fait l'accéléré en normal, on enlève la webcam et on vous filme le gameplay et on l'accélère au montage. La fusée arrière, un truc à la con, quoi, tu vois. Truc à la con, quoi. Une fois, truc à la con, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Ça permet aussi, bien évidemment, les amis, de faire plusieurs choses. Voilà, ça aussi. Voilà. Et peut-être que dans le prochain épisode, j'aurai optimisé mon GPS. Ça m'évitera d'appuyer sur H sur le clavier. Vous comprenez un peu l'histoire? Voilà. Après, je t'explique. Bon. Là, il nous reste, allez, 1, 2, 3, 4 allers-retours. On va se les taper ensemble. Je vous le dis. Je vous le dis, je vous lâche pas. Allez, et on n'hésite pas, bien évidemment. Pouce bleu, et quand je reçois le trophée, je le mets là. Bien sûr, je vous ferai un unboxing, bien sûr, un petit unboxing. Voilà, ça va dépendre quand est-ce que je le reçois, bien évidemment. Mais ça y est, officiellement, voilà, je suis à 2 doigts d'être bronze, à 1 doigt d'être bronze, un petit doigt, les amis, grâce à vous. Grâce à vous. Et ça fait plaisir. Et non seulement maintenant je vais pouvoir vous gâter, parce que c'est ce qui est le but en fait, hein, que moi, comme je vous ai toujours dit, et franchement je m'en prends les steaks, pour pas dire autre chose, voilà, d'avoir tout en avant-première, je m'en fous. Moi ce qui m'importe c'est que Giant, il m'envoie des clés, et que ces clés là je puisse vous les faire gagner, et ça c'est important, voilà. Et que ça soit voilà, un peu voilà, équitable pour tout le monde, et bien évidemment voilà, donc il y aura sûrement 2 clés officiellement, c'est sûr, parce que je les ai prises. J'en ai voilà, et peut-être une 3e si vous êtes sage et qu'on atteint les 100 pouces bleus dimanche en un temps record. Oh, je vous garantis, peut-être la 3e clé qui tombera, hein, je vous le dis, peut-être. C'est pas sûr, les gars, c'est pas sûr. Hop, et là, si on tourne les roues, bien évidemment, violemment, hein, on désactive le GPS. J'ai envie de te dire que... ça me fait rire le GPS parce que l'avoir sur le jeu en direct, c'est juste une tuerie. Et alors, et que dire du terrain, que dire du terrain, quoi. On voit que la moissonneuse, elle calque, elle piétine, elle roule dans le chaume, elle écrase le chaume, elle écrase même les andins. C'est pas rien ça quand même. Quand même pas rien, quoi. Allez, là, du coup, hop, on peut désactiver le GPS. Alors, vous voyez, si je veux le... Ah oui, le réinitialiser. Je sais pas ce que ça fait, mais bon, le retour. Ah, là, on le... Ah non. Ah, bah du coup, on peut pas le désactiver. Comment on fait pour désactiver le GPS? Désactiver la coupe. Non, désactiver, non. Attendez, je cherche. Joli, en même temps que je vous parle. J'ai pas vu. Merde, j'ai pas vu. Oh bon lieu. Bon, c'est pas grave. Vous me direz dans les commentaires comment on fait pour désactiver le... Ah oui. Eh, Guilette. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, bien évidemment, il y aura une mage. Il y aura une mise à jour du jeu assez rapidement. Ce qui va faire que beaucoup de bugs vont être corrigés. Voilà, donc c'est pas non plus déplier le... Mode direction assistée. Ah ouais. D'accord. Oh, usage personnel. Je ne sais pas personnellement ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Allez, vous voyez, il y a des bugs. On dirait qu'il y a des collisions. La machine, elle collisionne. Oh, elle collisionne, comme. Je vais te dire ça. Eh bien, n'empêche, ça fera un bon petit épisode. Une vingtaine de minutes, c'était à peu près ce que je voulais faire. Avec l'intro, ça fera 25-26. Voilà, il n'y aura pas d'intro aussi longue à chaque fois. Là, ne rêvez pas. Je vous vois venir. J'anticipe quand je vous vois venir, et bien voilà. Ah, il y a une touffe là-bas, on va pas les laisser pour les renards. Hein. Je sais pas comment j'ai sané ça là. Pourquoi j'ai laissé 2 crottes là. Oh. Oh. Alors, je sais mettre le GPS, mais je sais pas l'éteindre, c'est quand même fabuleux. Hein. Voilà. Allez, on va les ramasser après le... Oh, voilà, je vais la mettre en position pour ramasser le colza. Le colza, je vous rappelle, nous fera un petit peu... On va aller vider quand même la benne.
On va aller vider la benne ensemble, comme ça au moins on clôt le débat. J'ai pris celle-là. Ouais, au départ j'étais parti sur la crampe, mais c'est une benne TP. Et ça me plaît pas les bennes TP. Voilà. Je dis pas que c'est pas beau une benne TP, mais ça n'a rien à voir avec... voilà. Regardez, regardez-moi ça, regardez. Hop, allez, je pose. Hop. Voilà, je coupe le moteur. Allez. Oh, j'ai eu l'impression que j'avais une guêpe dans les oreilles. J'ai envie de te dire que... Ah oui, j'ai pris une cuve à eau parce que... pour les futurs animaux. Brum, brum. Ah, ce tracteur. Oh, ce tracteur. Oh là là, les amis. Oh là là. Alors, le semoir, je crois qu'il faut 165 chevaux, les gars. Donc voilà. Ah, il me tarde d'avoir le quick caméra aussi. Hein. Alors, j'ai galéré pour... C'était pas ce que je voulais faire du tout. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Je ne savais pas qu'en appuyant sur la croix du volant, ça allait détacher la benne. Et en plus, c'est ça. Non, mais on est d'accord. Hein. Ouais, rien que les bruits pour attacher et détacher. En fait, je voulais zoomer. Non, parce que sur Farming 22, ça zoomait là. T'as vu? J'ai envie de te dire que c'est pas normal ça. Bon, bref. Non, et j'allais y rappuyer dessus en plus. Oh, mais t'as raison quoi. Le fail, le fail, le fail, le fail. Oh là là. Allez, j'espère que ce petit épisode, en tout cas, voilà, vous aura plu. On va stocker notre blé pour le moment. On verra, je pense qu'on mettra un moulin à farine. Comme ça nous rapportera plus d'argent. Par rapport au fait que le fait de travailler, vous savez que si on vend la céréale brute, elle est moins chère que si on la vend en farine. Bien évidemment, parce qu'on la passe dans une étape de plus. Donc ça peut être intéressant. On verra si on place le moulin, mais on n'a pas d'argent pour le placer pour le moment. Donc on ne le placera pas pour le moment. Mais c'est une idée. C'est une idée qui mûrit petit à petit. Elle mûrit. Voilà, elle mûrit tranquillement. Voilà. On pressera avec le petit Kubota. Les bottes, on les chargera peut-être pas ensemble, mais je les chargerai moi de mon côté. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais mettre l'ouvrier. Alors, la technique de l'escroc. Je vais mettre l'ouvrier avec le GPS. Je vais filmer et comme ça me fera le gameplay. C'est la technique de l'escroc, les amis. Impeccable. En tout cas, voilà. J'espère que ce petit épisode numéro 1 vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie, bien sûr, d'avance. Merci à tous et à toutes d'avoir été jusqu'au bout de l'épisode, bien sûr. N'hésitez pas, voilà, à précommander avec mon code partenaire 7farmer pour m'aider à grimper dans la sphère farming. Ça continue. On y va. Maintenant, quand on a eu le bronze, bien sûr, qu'est-ce que c'est, les amis, qui nous attend? C'est l'argent. Donc, on en veut toujours plus. Mais c'est normal. C'est comme ça, quand on est exigeant dans la vie de tous les jours et dans la vie du jeu, c'est comme ça marche comme ça et on est heureux quand on atteint les objectifs. Croyez-moi, je savoure mon petit plaisir et ce plaisir je vous le dois et ça vous le savez à chaque fois, je vous le dis et je vous le redis. Que ça soit en épisode ou en live, voilà, ce jeu, je vais couper le gasoil, c'est cher, c'est moi qui le paye. Ce jeu sans vous c'est rien, cette aventure YouTube sans vous c'est que dalle. Donc c'est pour ça, voilà, que cette aventure elle est à vous. C'est moi qui l'invente, c'est moi qui la crée, c'est moi qui vous la montre, mais c'est vous qui la recevez et c'est vous qui la regardez et c'est vous qui donnez de la force bien évidemment à la chaîne et aux épisodes. C'était 7farmer 12, le gag du soleil. Passez une agréable soirée. Très bonne fin de semaine et quant à moi, je vous dis à très vite bien sûr pour de prochaines aventures sur la PS25. Bye bye les amis.